Bonjour les amis, comment allez-vous en ce dimanche de Pâques? Dimanche comme un autre pour moi. Attendez, on va se calmer, le film me fait chier. Hmm. Alors oui, je suis maquillée approximativement, quoique non, j'ai passé du temps. Je veux toujours juste mettre du mascara, un petit trait de crayon, mais quand je commence, je ne sais plus m'arrêter. Et puis ça me fait du bien de me trouver, oserais-je dire, jolie quand je croise un miroir? Oui, j'ose le dire. Écoute, si je me le dis pas à moi-même, c'est pas le nombre de gens que je croise qui vont me le dire, hein. Quoique certains l'ont fait, et ça je l'ai gardé, vous savez, dans mon tiroir secret. Dans mon tiroir à souvenirs, à bons souvenirs, celui que j'ouvre régulièrement le soir avant de m'endormir, pour essayer d'induire, ça marche là? Moi, j'espère, pour essayer d'induire de jolis rêves, des rêves constructifs qui font du bien. Je crois que je me suis paumée déjà. On est donc dimanche de Pâques. Demain, c'est donc le lundi de Pâques. Donc, tant mieux pour les gens qui ont un week-end prolongé. Donc, ceux qui bossent encore. Hein. Je pense à tous les jeunes de cette chaîne. Oh, ça fait pas BZF, hein, comme on disait chez moi. Non, pas toi. Ça veut dire que ça fait pas beaucoup. Peut-être que vous connaissez. Eh, ils ont poussé derrière les cheveux, mine de rien, mine de crayon. Oui, cette expression est con. Alors, j'ai dit tant de vidéos, mais je prends celui-là. Je ne sais, j'ai pas vérifié sur ma chaîne. C'est stupide, mais vraiment. D'une stupidité énorme. J'ai relu, et je m'en souvenais pas, c'est dire que en ce moment, je relis des thrillers que j'ai déjà lus, ça j'en suis sûre, parce que quelques petits indices en quatrième ou même dans les premières lignes du livre me disent tu l'as déjà lu, mais au fil de ma lecture, je ne me souviens pas. Donc c'est dire si quand je lis des livres, comme j'en lis beaucoup, parfois je dois lire beaucoup trop vite. Dites-moi les lectrices, dites-moi les lectrices assidues, Boududo, hein, moi, bon, anti-cerne. Non, c'est la poche vide, comme mes poches en ce moment. Autodérision, sinon on meurt, sinon je pleure toute la journée. Maudits soient les banquiers qui savent te pomper, mais pas t'aider. Ah, ils sont contents quand t'amènes un gros chèque ou qu'il y a un gros virement. Waouh, t'es le roi du monde. Et là, ils te disent de venir faire ci, de venir faire ça. Il y a même, je veux dire, un conseiller bancaire, le conseiller bancaire que nous avions quand Chéri a eu l'héritage, spoilé bien sûr, de sa mère, et bien figure-toi que le conseiller, il a offert une bouteille de champagne. Crois-moi que celle-ci, on l'a dégustée. Hein. Et maintenant, même pas il t'offrir un verre d'eau quand il va. Tu vas pour le supplier de ne pas te mettre en interdit bancaire. Et il n'en a rien à braire, lui. Ce qui l'intéresse, c'est son salaire. Et c'est le maximum de choses qu'il peut te vendre. Ils sont commerciaux, c'est tout, hein, les conseillers bancaires. Ce sont des petites gens. Oui, il faut qu'ils arrêtent de péter plus haut que leur cul. Pardon si dans mes abonnés, il y en a qui le sont ou qui ont des compagnons, compagnonnes,
compagnes, oui, je sais, qui font ce métier. Mais excusez-moi, ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Oh, je ne pourrais pas le faire, moi. J'accorderais des crédits, en veux-tu, en voilà. Je pourrais même mettre les gens en danger. Bref, on n'est pas là pour ça. On commence donc par... Donc, le début de ma conversation était, je parlais livre, parce que je vais vous présenter un livre que j'ai peut-être déjà chroniqué sur cette chaîne. Il y a déjà un moment, parce qu'il est bien jaune. J'avais dû le prendre dans une boîte à livres, à lire. Boîte à livres, oh, pou. Arrête, Florence. C'est un Guillaume Musso. Alors, je ne suis pas du tout adepte de Musso et de Lévy, moi. Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. J'aime pas pardon à ces deux auteurs talentueux. Ils n'en seraient pas là où ils en sont s'ils n'avaient pas de talent. Mais c'est pas ma came, comme on dit. C'est de... Ouais, je suis encore habillée en noir parce qu'en ce moment, je trouve que ça me sied. Et quand je me croise dans le miroir, je me trouve mince. Ça aussi, c'est comme ça, là, dans la tête. Mince, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est les cases, là, Florence. Tu essaies de rentrer dans une case. Et alors, du coup, avec tes fesses, bon, elles sont toutes petites, moi, mes fesses. Hein. Vraiment. J'ai perdu du cul. Et j'ai repris de l'ampleur. Ça donne une femme bien construite. On en revient à Guillaume Musso. Donc c'est un livre de Guillaume Musso qui s'intitule « Un appartement à Paris », édité chez Pocket. Voilà. Il est pas récent, il est de 2018, ça va. Par rapport à notre grand âge, à nous, l'essentiel de ma chaîne, à nous les abonnés, la grosse partie de mes abonnés de la chaîne, 2018, c'est il n'y a pas longtemps. Parce que nous, il y a bien longtemps que 2018, nous, on se rappelle de 98, hein, alors 2018, qu'est-ce que je dis? On se rappelle de 78, on s'en fout. Donc, ce bouquin, qui est donc en fait un thriller, je le qualifierais de psychologique. D'ailleurs, si j'ai déjà fait une chronique sur lui, ce serait intéressant de voir la différence de ressenti. C'est pas bête, ça tient. Prendre un livre que j'ai chroniqué, le relire et voir ce que j'en pense maintenant. Parce que je pense qu'en deuxième lecture, on n'a sûrement pas ni les mêmes attentes, et puis on a mûri dans la tête, et ailleurs d'ailleurs. Même on est devenu blette. Donc, c'est l'histoire, alors ça commence, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille, Chouchou et Loulou, pas du tout, qui ont loué le même appartement à Paris. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Elle a eu une autre vie, c'est-à-dire qu'elle a été flic à Londres. Et elle est venue là pour essayer de reprendre pied dans la vie, de trouver un nouvel élan pour sa vie. Lui, donc elle s'appelle Madeleine. Et lui, Gaspard, c'est un auteur, mais alors un auteur perdu, un auteur qui n'arrive plus à écrire. Et donc, enfin, comment dirais-je, son éditrice, on va dire, lui a trouvé un appartement à Paris. Il a besoin de solitude et d'endroits tranquilles, pense-t-il, pour arriver à y réécrire. Dit comme ça, la trame paraît très basique. Elle est très basique. Donc, j'avais lu la 4e, je m'étais dit, oh, encore un truc mièvre. Et en fait, il s'agit que c'est un thriller. Mais un thriller psychologique. De
très bonne facture, je trouve. Alors bien sûr, donc ils se retrouvent dans le même appartement, donc on a les quelques aléas, vous voyez, du début là. Et puis, ah, mon Dieu, attendez. Excusez-moi, il y avait une fourmi sur ma coiffeuse. Ça va pas, ça. Déjà, j'en ai trouvé plusieurs dans la cuisine, sur le meuble sur lequel repose le micro-ondes. Alors, on a soulevé le micro-ondes et tout. Non, c'est simplement des... Il n'y a pas de nid, il n'y a rien. Simplement, quand j'ouvre en grand ma fenêtre de cuisine, ces petites choses ravissantes rentrent et se dit tiens, allez, venez les copines, on va faire un tour chez elle. Là. Alors sympathique, avec sa grosse bouille. Allez, on y va. Donc, je me méfie qu'il n'y ait pas de miel ou de choses, surtout pas de sucre, de choses sucrées. Chez nous, il y en a fort peu, mais ces coquines, elles aiment le salé aussi. Bref, bon bref, c'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo. Je reviens à mon livre. Eh bien, figurez-vous que c'est vraiment un thriller. Alors, par contre, en revanche, un truc qui m'a gêné un peu parce que je suis ignorante de ce domaine-là, ça parle art, peinture. Je suis archi nulle là-dedans. Je suis un peu hermétique à cet art-là. Tarla. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Parce que donc l'appartement qu'ils ont loué tous les deux malencontreusement tous les deux, et celui est le dernier appartement dans lequel avait vécu un artiste, un peintre. Et c'est à partir de ce moment que l'intrigue va se tisser. Ça commence par quelque chose d'artistique, on va dire. Je ne vais pas en dire trop, sinon je vais tout dévoiler. C'est compliqué un thriller, je vous jure. C'est compliqué d'en parler sans rien dévoiler, mais comme je suis la reine des thrillers, ouais, je suis un peu Marie-Florence Clark. J'ai dit de la merde, hein. Pardon pour le gros mot, mais c'est la vérité. Bon, je me dépêche parce que 13 minutes, c'est suffisant pour une petite vidéo alors que je suis en train de ranger les tiroirs de ma coiffeuse. C'est un enfer. J'ai tout foutu sur la couette. J'ai tout mis sur la couette, sur une serviette, bien sûr, pour le cas où ça coule. Enfin, ça coule. Le maquillage, ça coule rarement. Hein. Des soins, j'en ai si peu. Mais par contre, le maquillage, j'en ai 10 fois, 1000 fois trop. C'est pour ça que j'en achète plus, à part un rouge à lèvres ou un mascara, parce que je suis fan de ces deux produits. Mais les mascaras, ça y est, j'ai mis le frein pour le mascara et pour le rouge à lèvres. J'en dis tellement, je ne sais même pas où les ranger. Ils se ressemblent tous en plus. Il fallait que je fasse un tri. Là, je range. Je ne peux pas tout faire en même temps. Ça me demande trop d'énergie à ma petite corbesse. On en revient au livre. Donc c'est un livre très intéressant parce qu'il est, et surtout parce qu'il n'est pas ce que l'on croit au début. On a l'impression, en lisant la 4e, surtout le tout début du résumé, que ça va être une bluette. Une bluette, oui. Une petite histoire d'amour. Ah, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais obligés d'habiter ensemble, ils vont découvrir des affinités et ils vont s'aimer. Bon, ils ne feront pas d'enfants parce qu'ils sont jeunes et dynamiques. Moi, j'ai dit ça. Enlève ça tout de suite. Ça n'a rien à voir avec une bluette. Il y a effectivement peut-être petit fil très léger
d'histoire personnelle là-dedans, mais c'est extrêmement léger et c'est vraiment pas la base du livre, vraiment pas. Donc même ceux et celles comme moi qui ont du mal maintenant avec tout ce qui est un peu feel good, j'y arrive plus, je sais pourquoi. Sauf un là que j'ai pris à la bibliothèque qui est très intéressant, je vous en reparlerai. Il est intéressant à cause d'un truc particulier. Bon Florence, bouse-toi. Salut les vaches. Oh la nulle, oh la nulle. Bon bref, bah, je vous le conseille ce livre. Sur 10, je lui mets 7, vraiment. Bon, bien sûr, vous le voyez à l'envers. Hein. Et si je tourne, vous voyez toujours à l'envers. Je vous noterai dans le titre de la vidéo. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt.